Ça a l'air d'aller. Ok, ça a l'air d'aller. Je sais pas pourquoi j'ai pas confiance, mais... Ah, il a fini le Natural Vision Evolved. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. Donc il reste... Il manquait vraiment des fichiers. Donc, tac. Et celui-là, je le remets. Natural Evolution Vision. Voilà. Ça, c'est les trucs qu'on va installer ce soir. On va commencer par du coup le Natural Vision, parce que du coup l'Open4 il est déjà installé. Donc comme j'ai dit, c'est un programme qui va surtout servir à du coup accéder aux fichiers et compagnie qu'on peut pas faire autrement sans le software. Donc GTA 5, Windows, et puis comme j'ai dit, l'installation elle va vous demander où est le jeu. Donc starting, on va tout de suite voir. Pour installer le mode, c'est le premier truc où on verra si c'est efficace, enfin si ça marche. Ah oui, un truc important, à chaque fois qu'on essaye d'installer un véhicule, même un simple véhicule ou n'importe quoi, faut lancer le jeu, faut essayer, parce que il peut y avoir des problèmes entre les versions, et puis que le jeu il crache. Du coup, si vous ajoutez plusieurs trucs, 3-4 voitures, puis il y en a une qui crache dans l'eau, faudra tout supprimer, retester, enfin voilà. Donc le Natural Vision Evolved. Donc j'ai retéléchargé pour rien, parce qu'il y avait la zip là, mais c'est pas grave. Donc ouais, pour l'installer, il y a le point OIV, donc ça c'est simple, il suffit de faire Tools, Package Installer, ah non d'abord ASC Manager, pardon. Et il faut installer, ça c'est les trucs qui sont liés au software pour que lui il puisse installer des trucs pour les... pour les scripts et compagnie, donc il faut installer le ASC Loader, tout bêtement, l'Open4 ASC, ok, et puis l'Open Camera il n'y a pas besoin, ça on s'en fiche. Une fois que ça c'est fait, salut JVMag, salut gens de la police, merci de la vidéo, ça m'a aidé pour la suite, je voulais savoir si tout serait dispo dans les modes sur Discord. Moi, ce que j'allais te demander, est-ce que t'as prévu une liste? J'ai pas compris. Alors oui, sur le Discord, du coup je pense que ça répond aussi à ta question, gens de la police. Sur le Discord, dans le truc GTA 5 mode, t'as tous les modes qui sont là, en fait. Le seul truc, c'est que les liens... Oui, alors sur le Discord de lien, si tu vas chez nous, il y a un channel avec tous ces fichiers dedans. Tu peux télécharger du coup directement. Sur Twitch, il y a le lien d'invitation. Ouais. Sur Twitch, t'as le lien si jamais pour rejoindre le Discord. Donc je reviens à mon Natural Vision. Tu fais... Pour l'installer, tu retournes dans Tools, donc dans les outils. Une fois que tu as installé les packages qui sont liés à l'application, tu vas dans Package Installer. Et là, tout simplement, tu vas retrouver ton Natural Vision Installer.oiv. Donc tu vas dans Téléchargement. Putain, c'est tout grand. GTA 5 Modding. Tac, et il est là, le point OIV qu'on retrouve là-bas. Donc, important, normalement, tout ce qui est des mods, il faut qu'il l'installe dans le dossier mode. Comme ça, le jour où tu as un problème, tu as juste à supprimer le fichier mode, plus 2-3 autres fichiers, et tu te fais pas chier. Donc on le fait install comme ça. Ça prend un petit peu de temps, parce que du coup il remplace les textures, il ajoute, enfin il modifie tout ce qui est des éclairages, les valeurs, machin et tout. Ok, il y a des risques de me faire bannir de mon jeu Steam. Alors, tout ce qui est modding, du moment que tu y touches, tu peux plus aller online. Ça. Salut ça. Du coup, si tu modes, moi ce que je te conseille, c'est avoir un deuxième GTA. Après, il faut avoir la place sur ton PC. Et tu switches dans Steam lequel il va lancer. Sinon, t'oublies. Mais tu peux même pas le lancer en fait en online. Dès que t'appuies, il va te dire que c'est impossible parce qu'il y a des outils de modding et puis il te laisse même pas le lancer. C'est légèrement long. Donc, une fois qu'on aura installé l'OIV, il faudra balancer dans les fichiers de base du jeu le ENB. Donc, c'est aussi des fichiers qui sont liés à l'aspect, le modding graphing. Ouais, j'ai pris celui d'Epic pour modage et je garde celui de Steam pour la... Bah, c'est parfait ce que tu fais. Ça, c'est des fichiers qui sont obligatoires aussi à copier-coller dans le dossier, dans la racine source du jeu. En fait, du moment que c'est écrit required, il en a besoin. Et optional addition, c'est pour avoir des trucs en plus.
À chaque fois, c'est écrit genre des nouvelles lumières pour les rues ou plus de flou. Enfin, voilà. Ça, généralement, ça c'est un choix. Moi, j'aime pas trop les mettre parce que c'est des trucs qui sont vraiment en expérimentation. Puis les gars, c'est vraiment en développement. Le mieux, c'est tu fais les trucs qui sont requis, qui sont nécessaires. Le reste, oui et non quoi. Après, tu peux toujours coller puis supprimer ou écraser par un autre. Ok, installation succède. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer GTA pour voir si déjà ça... Ah non, pas encore fini, pardon. Donc là, ça, on peut exit pour l'instant. Et on va finir de coller les derniers fichiers pour le modage graphique. Donc, il nous faut un fichier du jeu qui est là. Donc ça, c'est le fichier source du jeu, hein, où ton jeu est installé dans Steam Apps, commande. Du coup, pour l'Epic Games, ce sera un autre raccourci pour toi. J'en ai pas... Ta vidéo de Twitch, je me suis trompé. Oui, elle sera toujours en rediff, la vidéo Twitch. Et je pense qu'on va couper parce qu'au début il y avait de l'inutile, donc comme ça il y aura vraiment que la partie utile. À la fin, je la téléchargerai, je la mettrai sur Facebook aussi. Oh, stylé, bonne idée. Du coup, ah oui, donc les ENB. Alors, pour l'instant, avec mon PC, je peux utiliser que le preset medium parce que l'ultra ça fait du 10 FPS, c'est même pas la peine d'essayer. Donc il y a pour les petites configs, je dirais pour les bonnes configs et pour les configs qui n'existent pas encore, je sais pas. Donc moi je mets le medium. Spécial Ubisoft. Les configs. Donc tu fais dans medium, tu copies juste tout le dossier en fait, copier, coller. Voilà, t'as pas plus à faire. Main file, ça aussi, copier, coller. Et là, ton mode graphique, il est installé. Donc tout ce qui reste encore après plus loin dans la vidéo, ça va être rajouter une ou deux voitures pour essayer. Et le trainer pour pouvoir faire spawn ces véhicules. Et puis changer l'heure, mettre la nuit, la pluie, enfin voilà. Ça c'est moins important. Mais pour le mode graphique, ça c'est vraiment la partie importante. Donc tu as ces quelques fichiers à copier-coller. Et puis utiliser l'Open4 pour installer tout le truc. Ah oui, et puis plus tard dans la vidéo, il y aura aussi comment mettre les routes à Los Angeles pour avoir le rendu photoréaliste sur les routes. Du coup, on va déjà le lancer comme ça, on va voir ce que ça donne. Salut Dani. Difficile à lire, c'est tout petit, lol. Attends, je vais faire autre chose encore, je vais faire paramètres d'affichage. Et puis, je vais mettre à 150... Tac, comme ça, tu vas voir même mieux. Oula, ça c'est peut-être un peu... J'ai l'impression d'avoir fait du bordel là. Je vois plus rien. Discord, on s'en fout. Il y a tout qui est gigantesque maintenant. Donc tu vois, regarde ça, c'est le nouveau lancement Drew. Tu vois, c'est plus le signe Rockstar. Ah ouais, Donc là, tu vois déjà que ton jeu il est modifié. C'est plus du coup, t'as pas les signes Rockstar, machin et tout. Alors on va juste lancer la partie pour voir si c'est tout bon. Et après on va mettre les routes. Enfin on va déjà mettre le trainer. Après on va mettre les routes. Après on va mettre un véhicule. Et puis ce sera tout en fait. Ça te change carrément le launcher. Ouais mais les gars c'est un boulot de malade mental. Hein. Par contre du coup je vois pas du tout le Twitch, le chat. Hein. Je suis un petit peu... Ça prend tout le temps. Il y a Dan qui... Ouais j'ai dit salut à Dan. Et puis bah, et gens de la police qui a dit nice. Ok, parfait. Ouais, ça change. Salut du coup, Feitan. Du coup, ouais, ça te change même l'image de lancement. Mais c'est pratique parce que au moins t'es sûr que ça a été appliqué, tu sais. Comme je disais avant, je sais pas si c'était là, à chaque fois que tu rajoutes un truc dans le jeu, il faut à chaque fois tester parce que tu rajoutes 3 voitures. Ouais, puis juste truc tout con, mais il suffit que tu sois un peu désordonné, que tu aies 2 icônes GTA 5 côte à côte sur le bureau. Si t'as envie de jouer en multi, que tu vois la cinématique, bon bah tu sais que t'es pas fort lourd. Bon là tu vois déjà que ça marche, la texture du ciel et tout, enfin tout est déjà plus beau quoi, bêtement, sans avoir encore les nouvelles routes, les nouveaux véhicules. Et le nouveau mode, il fait du flou en arrière-plan. Et tu vois que si je regarde droit en haut, les bâtiments ils deviennent nets, mais si je regarde le véhicule, derrière c'est flou. Ah, donc là le mode est vraiment appliqué, puis tu vois même par terre, peut-être je sais pas si avec le rendu de la vidéo, peut-être le voyez moins, mais toutes les textures sont vraiment plus belles. Et pour le ray tracing, je peux pas encore mettre la pluie, il faut que je mette d'abord le trainer pour pouvoir forcer la pluie, changer d'heure, machin et tout.
Mais en tout cas, ça a été appliqué. Donc ça, on peut maintenant quitter. Hop là, tac. J'essaie juste de reprendre la Twitch, faire des missions, tout. Nickel, pour moi, avec les modes, on peut jouer. Oui, alors, tu peux recommencer complètement le jeu en solo, sans t'embêter, et puis refaire ton jeu en solo. Donc, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis ça, ça on est bon, avec le modding graphics. Ça, je vais fermer. Grand Theft Auto. Ok, maintenant, on va installer tout ce qui est des scripts. C'est finalement le plus important pour pouvoir faire spawn des véhicules, changer l'heure, te mettre en God mode, voler, enfin tout ce que tu veux. Enfin, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est du coup pouvoir forcer les heures et le temps pour faire des screenshots, pour les envoyer à Drew après. Attendez, on a fini. Ah oui, voilà. C'est tout en haut, non? De quoi? Ouais, le trainer, donc il faut, dans les trucs à télécharger qu'il y a sur le Discord, tu prends le trainer. Il faut juste pas que je me trompe parce que... Tu les as mis sur Discord? Ouais, j'ai mis bien. Ça, Si jamais pour le chat, tu peux le pop-out pour avoir seul sur le côté et plus les fenêtres de Chrome. Ah oui, c'est juste, je sais plus comment faire maintenant. Oh là là, c'est compliqué, je stresse. Moi je regarde après. Du coup pour le trainer, il faut... je vais juste voir si c'est le bon. Oh, ça doit être bon. Tu prends les deux fichiers trainer, le ini.asi. Pareil, tu les copies-colles juste à la source du jeu. Pas plus difficile que ça. Il y a juste un des fichiers... Du coup, tu fais pas de racines, toi. De quoi tu dis? Pour séparer tout ce qui est rajouté. Oui, ça finit dans le fichier mode en fait qui est là. Mais les trucs comme ça, les scripts, c'est de toute façon à la racine du jeu. Ok. Donc ça, c'est tous les fichiers qui sont sur le Discord. Ils sont, et je crois que ces fichiers là, ils sont même pas sur le lien et on peut directement les télécharger depuis Discord. On va juste lancer du coup GTA pour voir si je n'ai pas oublié un. Je vais pas regarder si je les avais tous mis. Paramètres du chat en bas. Faire chier avec la fenêtre Chrome. Fais quitter les paramètres modérateurs. Ouais. Et là normalement t'as pop-out. Je vois pas, putain. Chat fenêtré, c'est ça? Ah ouais. Chat fenêtré. Ah, oh, putain, c'est le futur. Putain, Internet hein. Merci les gars. Merci les gars. Bon, du coup, j'essaie de relancer mon jeu pour voir si le trainer il a bien été appliqué. Par contre, leur truc maintenant où ils sont liés avec le launcher de Rockstar, ça lance encore plus lentement, j'ai l'impression, le jeu. Attends, ça, je n'ai plus besoin. Ouais, Mec, est-ce on que lance t'as depuis fait Rockstar directement. Ouais. Mettre le raccourci Steam de GTA sur GOG. Du coup, tu lances GOG. GOG, il lance Steam pour lancer GTA, sauf que Steam lance Rockstar pour lancer GTA. C'est une pure idée. En fait, il faudra le Tu peux launcher pour comparer lancer le launcher. Epic Games encore, maintenant. Ouais, non, mais enfin, Steam et Epic Games, au final, ça revient au même. Ouais. Et Steam qui est le raccourci d'Epic Games et Epic Games qui lance depuis Rockstar. Ouais, ah, Putain, génial. Oh putain, si seulement Corsair ils étaient allés au bout de leur idée à la con pour le launcher là. C'était déjà quoi leur idée? Un launcher qui lance ton launcher. Il y a vraiment que Corsair pour faire ça. C'était un troll pour le poisson d'avril l'année dernière. Et genre vraiment c'est Ah oui, c'est tout con, juste. un launcher qui lance ton launcher. J'ai jamais vu. Au final, ça a marché, c'est ça? Non, c'était il l'avait tourné pendant la PAX East, je crois, et c'était genre pour le poisson d'avril quoi. Et genre enfin ils avaient fait toute une vidéo avec des trucs et tout. À part ça, j'ai jamais. D'ailleurs, Je sais pas ce qui se passe parce que j'ai pas du tout cliqué que je voulais passer en mode histoire. Ou bien si, je sais plus. Peu importe. le troll là du 1er avril, le Ouais. jeu qui sortait avec le trailer du gars qui vomissait. Ah ouais.
Et c'est vraiment sérieux au final ou bien... Oui, oui, c'est vraiment sérieux. Ouais, Ils ont c'était vraiment fait sérieux. la version VR du jeu, ouais. Le jeu d'Artmouth qui est dedans, c'est Nature Vision qu'on consomme beaucoup, parce qu'il a une R9 380. Ah ouais, alors 380. je peux pas dire en... Tu parles de la version remaster ou fin de la Evolve ou de la normale? La normale ça consomme moins, la Evolve avec le ray tracing c'est vraiment n'importe quoi. Après, t'as vu, il y a plusieurs presets, il y a ultra, moyen, low. Je pense que si tu pars sur low, ou peut-être même le medium, ça consomme pas plus que le jeu de base. Le jeu il sera plus beau et il consommera pas beaucoup plus. Eh, mais putain, ils ont pas du tout changé la manette de la nouvelle Xbox. Si, elle est changée. C'est la même qu'avant. T'es pas un puriste, c'est pour ça. Non. Enfin, oui, c'est la même qu'avant, mais intérieurement, non, c'est pas la même. Oui, Ils ont juste ça, ils ont juste évolué parce que bah, tout le monde l'aime et puis bah, t'as pas besoin de le faire évoluer. tu vois, moi je me disais, je me rappelle encore du changement entre le 360 et puis... Ok, j'ai dû rater un des Actuel, quoi. fichiers parce que du coup... du coup, je m'attendais à un pire changement, tu sais. Non, mais c'est pas bon. Genre, typiquement, en vrai, le truc, c'est que le changement de la manette 360 à la Je manette vais normale, lancer maintenant. exactement. Bon. Je vais fond dans ce cas, Nature Vision, merci pour la question. Ouais. C'est quoi GTA 6 est en train de se quitter. C'est quoi cette rôle? J'étais à 6. Ouais, ouais, mec, dans le message, c'est Grand Theft Auto 6 est en train de s'arrêter. Ah, mais regarde pas. Je t'ai dit, c'est la bêta GTA 6. Attends, faut que je me concentre parce que du coup, faut juste que je reprenne les liens que je vous ai mis sur le truc. GTA 5 mode, j'ai dû en oublier un. Script.net, ASCI, et ben voilà, ça doit être un des trois là qui manque. C'est le 3 que t'as pas mis. Celui-là? Ouais, c'est possible. Bah attends, je vais y aller comme ça. Putain, elles sont gigantesques ces fenêtres pour vous y voyez quelque chose. Moi, c'est insane. Non, 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 merde, j'ai réussi. T'es sérieux, j'ai réussi à cliquer sur le launcher. C'est Ah, comme si t'étais sur un ordi portable. C'est un peu ça. Ah non, il était déjà le script hook. C'est peut-être le DLL tout bête que j'ai pas mis alors. Enregistrer quand même. Ah voilà, c'était celui-là qui manquait. Ah, ouais. Du coup, le 3, tu l'as deux fois. Ah non, c'est un... Non, l'autre ça doit être le log, le fichier log. Ouais. C'est chiant parce que en fait leur truc de le site d'où tu téléchargeais le truc pour les scripts, je sais plus lequel, le script hook ou bien ouais c'était celui-là, il n'existe plus. Enfin la page elle arrive sur une erreur 404 et puis apparemment ça fait quelques jours que ça marche plus. Du coup j'ai eu trouvé ça sur des sites tierces et du coup ça m'a complètement Je sais même pas explosé. trop si c'est à jour ou quoi, en fait. Bon, disons que ça marche parce qu'en fait là avant que t'arrives j'avais le jeu qui tournait modé et puis du coup on s'est dit bah faire une vidéo tuto et puis je repars je remets une version propre du jeu puis je recommence à zéro le modding. Ok. C'est Boris Vorontsov 2007-2020. Ah, mais si j'ai envie de modder, il faut que je réinstalle le jeu, ça me saoule. Je comprends. Quoi, t'as pas la fibre pour télécharger le jeu de la carrière? Malheureusement. Malheureusement. J'ai toujours la version Rockstar. Mais... Le site pour... Non. Il est super propre comme site. C'est une communauté francophone en plus. C'est vraiment vraiment cool. Ça fait depuis quasiment un peu après la sortie de GTA 5 qu'il existe le site et il est vraiment propre. En plus la communauté elle suit. Si tu commences à poser des questions, t'as facilement les réponses. Parce que c'est un lancement. C'est pas j'ai pas le SSD de la PlayStation 5. Tu peux pas te déconnecter du Social Club pour juste celui-là? Bon, le chargement du mode histoire il est de toute façon long. Je sais pas, peut-être que ça enlève un peu du changement si tu te connectes pas en ligne, tu vois, vu que c'est en histoire, dans tous les cas. Ah. Il y a intérêt que ça marche parce que je vais pas encore relancer une 16e fois le truc. Quoi, Après, la cinématique du début. Ouais. Donc après ça, une fois que ça c'est bon, je mets les routes. Comme ça c'est les routes de LA.
le fichier de 2 Go là, et puis après ce sera un véhicule, et puis le véhicule, il y aura un petit peu de modification, il faudra ajouter à chaque fois des lignes de texte, mais c'est pas très difficile. Et puis il y a 2 manières d'ajouter des... Qu'est-ce que tu dis? Tu dois les rajouter dans les registres du jeu, non? Ouais. Pour qu'ils se reconnaissent. Exactement. Et puis il y a 2 manières d'ajouter des... Ah voilà, ça marche. Donc là quand je fais F3, j'ai le petit menu en haut à gauche qui apparaît, et je peux changer, je peux me téléporter, je peux changer le temps, plus machin, on s'en fout, il fait nuit, soir, jour. Moi ce qui m'intéresse c'est juste de voir le rendu avec le ray tracing si c'est bon. Avec les reflets en temps réel, surtout les reflets des gens qui marchent. Là on voit les reflets des gens. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant on va aller changer les routes. Enfin on va juste aller appliquer le truc. Et là on aura les premières commandes à noter. Ah oui, je disais, il y a 2 manières d'ajouter des voitures. On peut soit les rajouter pour qu'ils soient reconnus comme des DLC. Ça veut dire que une fois que tu la spawns toi-même, tu vas pas en croiser d'autres. Soit... Ok, car ça m'a toujours fait peur. Non, tu peux y aller sans problème sur GTA 5 mode. Soit en les remplaçant par des existantes. Et ça c'est la merde. Vraiment. Parce que c'est des modèles qui consomment plus de ressources. Et le moteur est pas prévu pour ça. Donc quand tu commences à avoir des LaFerrari comme on a vu comment, et des Lamborghini par dizaines dans les rues, ton jeu au bout d'un moment il va commencer à cracher. Tu vas pas comprendre pourquoi. Puis ça va être vraiment chiant. Donc qu'est-ce qu'on a dit, les routes. Donc on reprend le fichier avec tout ce qu'on a téléchargé dedans. Donc LA Roads. Sur le site LA Roads, ils expliquent comment installer. J'aime bien parce que c'est pas très compliqué. Donc mods, update, DLC packs. Donc en gros tu vas dans mods, update, DLC packs. Attends, mods, update, x64, pardon, DLC packs. Tu t'emmerdes pas, tu prends le fichier que tu as téléchargé, LA Roads, copier, coller. Ça va être un peu long parce qu'il fait 2 Go. Et ensuite, tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir le fameux programme Open4 et ajouter cette ligne de code. Et je vais vous montrer où ça se trouve. C'est toujours au même endroit que ça s'ajoute, ces lignes de code, que ce soit des routes, des textures ou des véhicules, c'est toujours au même endroit. Il y a un business tour qui s'affiche. Donc c'est dans mods. Je dis pas de conneries, ouais. Update.rpf, common, data, et une fois que tu es là, ça c'est le raccourci à faire, c'est toujours au même endroit. D'abord il faut mettre edit mode, oui, sinon il te laisse pas éditer. C'est dans DLC list, edit, et là tu vas tout en bas. Donc eux ils donnent directement la ligne de code, hein. C'est celle-là, enfin la ligne à rajouter. Donc tu fais copier, ici tu fais enter, coller et save. C'est tout ce qu'il y a à faire. Là tu peux faire file, exit, et là tes 2 gigas de routes qui ressemblent qui sortent des routes réelles de Los Angeles sont appliquées. On va retester. Puis après on fera les véhicules. Le véhicule c'est pareil, c'est au même endroit, il faut rajouter avec le truc item, machin, le nom du véhicule, et c'est avec ce nom là que tu pourras l'ajouter. Mais en fait dans le trainer il y a un endroit où il stocke toutes les voitures que tu as ajoutées à la main, comme ça, et tu t'embêtes même pas en fait à les taper. Toi t'as déjà fait du modding graphique Phaeton? Quoi? T'as déjà fait du modding graphique sur GTA? Ouais, tu m'avais expliqué vite fait, j'ai essayé. J'avais commencé à ajouter un peu des voitures et puis ça avait crash. Ouais, alors c'est clair que ça c'est le risque. C'est le problème parce que genre, une fois que tu commences à rajouter des lignes de commande dans les logs, enfin des trucs et tout, en fait une fois que tu as un problème, tu peux pas trop retrouver lequel... C'est pour ça que je disais à chaque fois que tu ajoutes même une simple voiture, faut tester la voiture. Comme ça, imagine, tu rajoutes 3 voitures, puis tu en as une des 3 qui fait planter, bah tu dois tout supprimer, c'est hyper relou. C'est ça.
Et là, du coup, on a les routes. Et après, il n'y aura plus que la voiture. Et puis, ce sera tout. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Juste voir si je... Ok, donc Hello Roads, Trainer, ça on a vu. Script hook, c'est bon. Et puis, dans les voitures... Ok. On mettra Mercedes. Pour les lignes à rajouter, pour les voitures, des fois il faut rajouter d'autres lignes dans un autre endroit, mais qui sont, enfin dans un autre fichier, mais il est au même endroit que le DLC list. Et là normalement on a les routes LA, et on va aller voir ça tout de suite. J'ai pas d'autres véhicules du coup, mais... Il y a un truc qu'on a dû faire, faut... Parce que c'est pas les routes qu'on veut. Ça c'est toujours... Non. Tais-toi Simeon. Non, c'est toujours les routes de base du jeu. Elle est pas non, moi. Non, Des fois il marche comme moitié, non? Non, non, c'est pas du tout les routes qu'on veut ajouter. Donc on va voir ce qui s'est passé. Tac. Donc LA Roads est bien ici. Ah mais voilà pourquoi. Tout simplement. Il y a un dossier dans le dossier. X. Faut que je le sorte. Voilà. Il y avait le dossier dans le dossier. Normalement quand tu arrives dans le dossier, il faut qu'il que le DLC.rpf, pas un dossier dans le dossier. Il sera pas capable de le lire. Ok, donc maintenant on peut relancer GTA, ça devrait être bon. Des fois ça se joue à ça, hein, c'est... Donc moi je voulais juste voir... Ah oui, c'était la RS6. La RS6 c'est le bon exemple parce que à chaque fois que tu télécharges une voiture, soit sur le site il y a les lignes à rajouter, soit il y a toujours... Enfin la plupart du temps il y a le fichier readme. Et là dans celui-là, c'est simple, ça c'est le fichier comme avant. Enfin la ligne comme avant à rajouter. Avec le item, DLC pack, avec le nom du véhicule, que ici c'était le LA Roads qu'on a collé. Et puis il y a on doit rajouter ces lignes là dans un autre fichier, mais qui est lui au même endroit que le DLC list qu'on a vu avant pour coller les routes. J'ai vu que tu as Flight Simulator dans ta liste, celui de 2020, si oui, tu en as vu trop impatient. Ah, oui, c'est celui de 2020. Est-ce que je peux demander... on n'a pas trop d'en parler. Les photos parlent d'elles-mêmes et si tu t'attends à un truc incroyable, c'est vraiment incroyable. Voilà. On dira pas plus du coup. En fait, c'est genre le Fight Club, mais avec des grosses pancartes partout dans la ville pour te dire qu'il faut pas en parler. Voilà. C'est autant restreint là les infos. Bah, non, mais disons qu'en fait, genre, t'as le droit de partager des screenshots, si j'ai bien compris, mais t'es toujours sur une NDA et en mode, bah, t'as pas le droit de dire vraiment ce qu'il y a dedans. Ok. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire de précédent, il y a des avions dans l'aéroport de terre, voilà. C'est ce que j'allais dire, je te dis. Ah voilà. J'ai fait sauter le NDA, le champ Twitch Albany. Donc là c'est bon, les routes de Los Angeles elles sont appliquées, là on voit tout de suite, elles sont déjà beaucoup plus claires, elles sont beaucoup plus détaillées. Du coup t'as changé quoi pour... T'avais mal écrit ou... Non, en fait dans... il y avait un dossier dans le... Enfin le fichier était dans un sous-dossier du sous-dossier qui s'appelait la même chose. Il faut juste qu'il y ait le fichier avec... Enfin le dossier avec le fichier dedans. Donc là tu vois les fichiers, enfin les routes, les routes elles sont vraiment beaucoup plus belles. Et les croisements, enfin tout est beaucoup plus travaillé quoi, bêtement. Les croisements ici, là il y en a un par exemple, t'as c'est des carrés rouges comme ça que t'as pas du tout, enfin voilà. Les routes, donc ça c'est un mec qui s'amusait à prendre les routes de Google Earth de Los Angeles pour les appliquer dans le jeu. Enfin voilà, ça maintenant c'est fait. Donc là on a le mode graphique pour la lumière, les éclairages, les textures, on a les routes, donc il ne reste plus qu'à rajouter un véhicule. Donc on va ajouter la RS6, parce que c'est le bon exemple, il y a à coller du texte dans deux fichiers. Je comprends, je te donnerai mon 06. Donc on reprend le Open 4, ici. Toujours ce truc.
Essayez de prendre l'habitude de se mettre en edit mode pour pas se faire chier. Et comme avant, comme j'ai expliqué, tu vas dans mods, update RPF, command, data. Donc nous on avait modifié le DLC list, on va le remodifier. Donc edit. On va d'abord coller celui-là. Donc là on a le LA routes qu'on a copié-collé avant pour les routes. Et là on va copier dessus pour la voiture. Donc save. Et il y a celui-là. Donc par contre il y a un peu plus de texte. Et c'est dans le fichier qui s'appelle extra tile update data. C'est exactement au même endroit, il est juste plus haut, il est là. Ne pas le rater, c'est tellement le plus long. Donc pareil, clic droit, edit. Merde. Clic droit, edit. Et là c'est pareil, tu vas tout en bas. Tu prends après le dernier item, tu fais enter, coller. Et on est bon. Ce que j'aime bien, c'est que ce soit tout aligné. Sinon ça m'énerve. Voilà. Et save. Alors la plupart des voitures, il n'y a pas besoin de faire ce deuxième fichier. Normalement c'est que dans le DLC list. Il y a des voitures qui ont les deux. Autant prendre une compliquée. Enfin compliquée. File, exit. Et là on va relancer le GTA. Et si là on est bon, on a fini le tuto. Parce que du coup, après ça allait sur GTA 5 mode, télécharger des voitures. Après comme j'ai dit, sur le site la communauté elle est vraiment chouette. Et du coup... si c'est quelque chose qui est pas clair, où il manque un fichier readme, les gens ils le demandent, ou il y a des gens qui essayent puis ils expliquent comment faire, enfin le site en lui-même est vraiment fichu. T'as aussi dans les voitures, merde, qu'est-ce que toi Boris machin, hop, il y a des trucs en plus des fois qui sont livrés, alors pas avec celle-là, avec les véhicules pour avoir genre un modèle tuning ou un truc, un double modèle sur la même voiture, c'est encore des fichiers à rajouter ailleurs. Moins tu rajoutes des trucs à gauche à droite comme disait Feitan avant, mieux c'est pour le jeu. Feitan qui est un expert dans le modding parce qu'il revendait des comptes en Russie. Tu le fais toujours ça, Fatal? Parce que je suis peut-être intéressé. Hein. J'ai jamais fait ça de ma vie, mec. Ah oui, fais pas ta place. Et pour ça vous Je avez veux vu l'argent, mec. le joli coussin JV Mag de chaise. Oui, c'était 1 million. Alors en fait, sache que je pensais qu'il était trop grand, mais visiblement non. En fait, ta cam est derrière la capture du jeu qui est mal faite. Sur, Ok. sur XSplit. Bon, c'est pas très grave. ma tête est pas très importante en fait. Non, mais disons qu'en fait, là actuellement, on voit juste le jeu. Le filtre. Non, le filtre pop-up. Et genre après, c'est le jeu. Ah, ok. Bon, on voit le jeu, c'est le plus important. Oui, oui. Donc Donc ça fait toute la manip et. Ah, Oh, ta y a rien. tête. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc là, on a rajouté une voiture. Et là, si c'est pas une voiture qui est remplacée, mais ajoutée comme add-on, le seul moyen de la faire spawn, c'est de passer par le trainer. D'où l'importance du trainer. Donc là, tu fais véhicule spawning. Putain, il m'énerve Simon. Donc là, tu peux effectivement, si t'as envie de t'amuser de tout faire spawn, enfin bon, on s'en fout. Ouais, je te ferai un petit bout en avant avec la Prius. Quand tu as ajouté des voitures, tu vas dans Added Vehicle menu. Et... Ok, ça commence bien. Il la voit pas la première. Je sais pas pourquoi il la voit pas. Donc on va la spawner par nom. Normalement il est censé la voir, mais là il la voit pas. Ça peut bugger des fois. RS6. Tu peux transformer tous les passants en petites Loli super sexy. Certainement. Ah putain, mais je suis bébé moi. Je vous ai expliqué, j'ai pas collé le fichier de la voiture dans le jeu du dossier. Donc en fait, tu peux ou tu peux pas? je sais pas, j'ai pas regardé, certainement. Bon, bah, si tu peux pas, moi je reste Probablement. sur le ciao. Donc j'ai oublié un truc, c'est que j'ai collé dans le fichier du jeu le texte. Mais t'as pas collé le fichier. J'ai pas collé la voiture en fait dans le jeu. C'est pour ça qu'il la voyait pas. Super malin. Donc pire. en fait c'est comme le fichier LA mods
qui se retrouve là. Ellie Roads, pardon, pour les routes à Los Angeles. C'est pareil. GTA Modding. Je l'avais mis où? C'était RS6 maintenant, voiture, RS6, RS6. Donc, prendre le fichier RS6, donc pas de sous-dossier, qui est directement le point RPF dedans, copier, coller. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et toutes les voitures que tu vas copier-coller, tu les mets là-dedans, changer un avion, tout va là-dedans. C'est un peu le fourre-tout, le dossier mode. Que si tu as un problème, bah tu supprimes le dossier mode et puis normalement ça devrait pas poser problème. Donc maintenant, il va y avoir la RS6. Tac, tac, tac. Du coup, oui, Drew, je te montre vite le Hilo Split. Elle est où ma tête? Attends. Regarde, si je te montre le coussin. Bon, il est là à l'envers du coup, mais... T'as vu? Il est joli, hein. Pourquoi j'ai pas ma barre Windows? Ah, ok. Ok. Boris Vorontsov. Pour embêter Drew, je me remets devant. Hop. Par contre, Foran, ah mais Foran il est parti. Mais il y avait un Cybertruck pour lui. C'est vraiment pas beau. Ouais, c'est quand même spécial. Oui, mais on dirait. Ouais. Il y a des véhicules que tu peux que remplacer. J'avais vu Ouais. j'avais vu une vidéo d'un qui fait du graphique, qui s'amuse à restyler le Cybertruck, ça donne quelque chose d'intéressant. Ok. En gardant l'idée de base du truc, mais en... ça donne quelque chose de pas mal, je t'enverrai la vidéo. Volontiers. Généralement, les gars qui font des remplacements de véhicules, ils s'amusent juste à texturer le véhicule, mais ils ont pas envie de toucher aux données, à l'accélération, à la vitesse, ce genre de conneries. Mais comme j'ai dit, c'est pas des bons plans. Ça, on voit trop de conneries. Mais après, tu prends le Cybertruck, t'as des Cybertrucks partout, puis ton jeu il commence à planter. Et donc là, normalement, on devrait avoir la RS6. Oh, joli. Alors, F3. Oh putain, ici, mais je vais péter un câble. Tu vas dans véhicule spawning, add véhicule menu, et tout en haut, c'est écrit. Donc, tu as des slots pour en rajouter autant que tu veux. Audi RS6 super sportive. Et là, t'as l'Audi. Tu peux t'amuser depuis le trainer à changer le... Attends, c'était merde, c'était où? C'était véhicule option. Oh, le gros de la mousse. C'est pour se prendre pour GMK. Color menu, tu peux t'amuser à changer la couleur, enfin, tu peux vraiment tout faire. Moi j'aime bien le bleu. Je vais mettre du bleu, parce que j'aime bien le bleu. Ouh, le vert... C'est pas très bleu, mais ça va aussi. Du coup, là, la voiture, elle a sa propre vitesse et tout. Ouais. Ok. Donc généralement, les gars, ils importent plus ou moins des trucs qui sont censés être plus ou moins justes, si j'ose dire. Et ils rajoutent les sons des véhicules ou bien ils reprennent des déjà existants? Alors, certains ils ajoutent, certains ils reprennent des existants. Celle-là, ça doit être un truc déjà existant, vu le bruit que ça fait. Il y a la lumière du matin, elle est magnifique, je trouve. Attends, tu fais le matin. Bon, ouais. Back an hour. Ça, c'est impressionnant comme c'est beau. On va voir un piéton pour voir si t'as le ray tracing contre le reflet de la voiture. Ah, contre le reflet de la voiture. On va voir.
C'est vrai que j'ai pas pensé. Il est où? Mais bouge! Qu'est-ce que c'est? Il fait une photo. Ah non. Non, elle reprend pas. Non, ça fait que avec l'eau pour l'instant. Bon, leur truc il est en alpha, enfin il est en développement, il est encore en alpha donc. Mais la lumière là comme ça, c'est magnifique. Bon, après, comme c'est un véhicule modé, est-ce que ça joue un rôle aussi? Non, Écrase je sais quelqu'un, pas. voir si le sang il tache le reflet. Oh putain, puis l'autre il l'a fait. Regarde, il y a du sang sur la voiture. Ouais, et puis, du coup le reflet est masqué à certains endroits. C'est vraiment bien fait. On dirait la vraie vie ce jeu, je vais aller faire pareil dans la rue. Arrête, après on dit que les jeux vidéo c'est mauvais. Ça Pour apporte te la photo donner- d'une vidéo. Pour te Des donner... Des impôts. Pour te donner une idée des véhicules qui changent le bruit, il y en a un qui est vraiment sauvage. C'est là... Attends, je vais juste baisser ça. Je l'avais téléchargé, je vais le remettre. C'est le Range Rover Vogue là. Est-ce que c'est bien celui-là? J'en ai pas d'autres de Range Rover. Ouais, c'est celui-là. C'est impressionnant le bruit qu'ils lui ont mis. Donc pareil, hein, on recommence une fois pour le véhicule. Copier le fichier dans lequel il y a le point RPF. L'ajouter là. Et puis... Même fichier qu'avant. Ouais. Hein. Toujours Open 4. Pour ça, les gars qui ont développé ce truc, c'est incroyable. Bon, même si c'est pas très compréhensif, le plus important c'est Yes. le item DLC pack RRST. C'est Range Rover ST. Donc c'est toujours Edit Mode, Mods, Update RPF Command, Data, DLC List à éditer. Tout en bas. Tac, et on est bon, la voiture elle est ajoutée. Et puis pour celle-ci, il n'y a pas besoin de faire comme là sur la RS6 pour l'autre. Donc voilà, le véhicule il est ajouté, on va tout de suite essayer. Et on serait bientôt au bout. J'espère que... Alors, je te donne alors, une idée du chiffre de voiture qu'on peut mettre sans que le jeu bug. Alors, j'espère que j'étais assis s'il y aura des vraies licences. Ouais, je pense qu'on attend tout Les ça pour licences, ça. c'est impossible. Mais Les licences, c'est clairement pas possible. D'un côté, ça fait le charme du jeu. T'as l'avant d'une voiture, l'arrière d'une autre, puis tu devines un peu Oui, quelque chose. mais juste, truc tout con, mais est-ce que tu veux réellement Ferrari Ah, payer pour mettre dans un jeu où tu tires sur les gens. potentiellement, ou potentiellement, non, tu peux écraser les gens avec les Ferrari. Non, non, ça c'est clair que non. Ça c'est clair que non. Et c'est con, mais je te parie ce que tu veux que Peugeot non plus. Alors que pourtant Peugeot n'a pas le même prestige que Ferrari. Toyota, c'est aussi pour ça qu'ils ont retiré sur certaines licences leur voiture. Oui, parce que tu pouvais planter la voiture. Ouais, Donc, du c'est coup, ça. bah, ça te plaisait pas. Donc ça, non. Pour une idée de chiffre de nombre de voitures. Alors, comme j'ai dit, si tu commences à remplacer des voitures, pas comme je l'ai montré, et que tu commences à avoir des RS6 partout, machin et tout. Il y a d'ailleurs des packs où ça te change tous les véhicules du jeu et ce genre de trucs. C'est des trucs à problème. Ton jeu il va commencer à crasher d'un moment ou à un autre. Le jeu va se mettre à jour, tu vas commencer à avoir des crashs. Je te conseille pas. Après, si c'est des add-ons où tu dois faire spawn le véhicule, là tu peux, je sais pas, il n'y a pas de limite, tu peux en avoir 1000 si tu as envie. Par contre, tu peux en avoir que le nombre que tu spawns. C'est vrai que il y a longtemps, je faisais que de remplacer des véhicules. Et il suffit que le jeu il se mette à jour, puis t'as un des véhicules qui est plus compatible, c'est la guerre. Tandis que là, quand c'est toi qui choisis lequel tu veux spawner, si ça crache au moment où tu le spawns, bah tu sais déjà lequel c'est. Et je réfléchissais là, mais comment ils s'appellent les trucs pour faire du GTA RP et tout le bordel? J'ai dire GTA 5, mais c'est 5M. Oui, c'est ouais, 5M, voilà. Voilà. Honnêtement, déjà que ce truc-là, c'est une bonne alternative au multi de GTA 5. Mhm. En vrai, je pense qu'avec une version modée, ça pose pas de problème. Ouais, alors ça, moi je me suis jamais amusé, honnêtement. Moi j'ai toujours modé que Parce en que solo pour moi, moi. la seule fois où j'ai utilisé 5M, bon, en plus d'installer tout le bordel pour les caisses et tout, parce que j'étais parti sur un serveur Drift. Serveur Drift dans GTA, t'es sérieux? Mais gros, mais en fait, tu vois la map de GTA 5, en fait, elle existait plus, c'était que des circuits de drift, mais genre par-dessus. À l'aide. Mais en vrai, genre, c'était trop stylé, et genre, ouais, en vrai, enfin, je me dis que, bah, tu dois avoir des serveurs comme ça, mais
pour les bannir ou des trucs comme ça, tu vois. Certainement. Regarde, au niveau du bruit, je vais juste augmenter le son. Paramètres. Ça n'a pas de retour son du tout du jeu. Ouais, Sur Discord, c'est normal. là, si t'écoutes le son de la Range Rover, c'est abusé. En fait, il fait partage d'écran et pas partage de jeu. Mmh. C'est beau. Oh les flammes. Oh les flammes qui sont sur... Oh là là les flammes. Oh c'est beau. Mais le bruit, là, après ça, il est incroyable. C'est quoi ce bruit de porc? Attends, j'ai pas le son du... Pourquoi j'ai pas le son? Faut regarder sur Parce Twitch. que sur Discord, il est en partage d'écran, mais il n'y a pas de son en partage d'écran. Attends, on va mettre le Twitch pour aller voir ça. Ouais. C'est pas mal comme ça, hein, par ça. C'est joli. Mais c'est un bruit de SVR. Vous me dites quand je vais juste changer le... Vas-y, Par redémarre. ça, sur ton stream, tu devrais baisser le son des... Ah, Ouais, mais l'autre côté, non, ah oui. Ouais, de l'autre côté. ça fait du bruit, tu vois. Ouais, le petit bruit du turbo est joli, mais sinon j'aime pas trop le brap, on dirait une tondeuse à gazon. C'est un moteur Honda, c'est pour ça. J'avoue, c'est le moteur, hein. Ah oui, puis la fumée, les gars, ils ont abusé, ils ont augmenté la quantité de fumée. La fumée, il y a des échappements ou du burn? Du burn. Ah, c'est plus réel quoi. Ouais. Et les jeux, il est... Putain, les reflets dans les immeubles de ouf quoi. Ah oui, il y a un truc qui est impressionnant à part ça avec le mode graphique. Alors attends. Je vais juste baisser le son parce que ça m'explose les oreilles. Dans ces paramètres. C'est bon, on a tous entendu la SVR, le bruit qu'elle faisait. Attends. Nous, on va se mettre à midi. Ah ouais, on va peut-être passer en... Vous aimez bien par ça, Overcast? Vous aimez bien le rendu comme ça? C'est genre jour blanc. Ça change. C'est très terne comme couleur. C'est bizarre, hein? Ouais, t'as l'impression d'être à Londres quoi. Il y a le reflet sur le toit. Hop, c'est une vitre. Il pleut mais il pleut pas quoi. Voilà. Oh la jolie voiture. Alors, attends, là je trouve ça vraiment bluffant. C'est quand tu fais... attends, F3, il me faut un hélicoptère. Hélicoptère... Oh non, pas celui-là. Ah ouais, attends, on va s'éloigner un peu. La distance d'affichage, c'est insane avec les routes et tout. En effet. J'étais en train de me dire,